Il existe donc trois grandes familles de risques. Première grande famille, ce sont les dommages subis par l'entreprise. Alors ça peut être des bâtiments endommagés à la suite d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, ou bien encore un arrêt de l'activité provoqué soit par un bris de machine ou bien encore le vol des marchandises. Alors pour ce type de risque, on parle en assurance donc de garantie dommages aux biens. Deuxième catégorie, ce sont les dommages subis par des tiers. Alors il faut savoir que l'entreprise ainsi que toute personne participant à son exploitation peut être reconnue responsable de dommages causés à des tiers, c'est-à-dire des clients, des fournisseurs. De même, l'entreprise est également responsable des dommages provoqués par les biens qu'elle produit, qu'elle fabrique, qu'elle commercialise, notamment s'ils s'avèrent défectueux. Donc en assurance, on parle alors d'assurance de responsabilité. Enfin, dernière grande famille, c'est tout ce qui est lié au décès, à l'invalidité, à l'incapacité temporaire de travail, touchant aussi bien le dirigeant que ses collaborateurs. Donc en assurance, on parle alors d'assurance de personnes et ce type de risque est couvert par des contrats de prévoyance. Certaines assurances sont légalement obligatoires. Alors il faut savoir que beaucoup de professions sont réglementées. Je pense notamment aux professionnels du bâtiment avec la garantie décennale ou bien encore les professionnels de santé avec la responsabilité civile médicale. Alors d'autres assurances, bien que non obligatoires, sont pourtant indispensables. En effet, certains événements comme un incendie important ou bien encore un accident corporel grave sont des événements qui sont difficilement quantifiables, dont on ne peut pas mesurer à l'avance les conséquences financières. Alors la question de savoir ce qu'il convient ou non d'assurer doit faire l'objet d'un diagnostic précis avec un professionnel de l'assurance. Grâce à cette expertise, le dirigeant pourra alors être en capacité de mesurer les risques qu'il peut prendre à sa charge, c'est-à-dire les risques mineurs, des risques qui devront être transférés auprès de l'assureur parce qu'en cas de survenance, il fragiliserait son entreprise. On pense immédiatement à la prime. Alors certes, des disparités tarifaires peuvent être importantes d'un contrat à un autre. Néanmoins, il convient de ne surtout pas se focaliser sur le montant de la prime. Il y a d'autres éléments qui sont tout aussi importants, comme les montants de franchise, les exclusions, les plafonds d'indemnisation. Il faut également penser à vérifier régulièrement ces contrats d'assurance et à les mettre à jour. Alors en effet, l'entreprise, ses activités, ses biens, ses ressources évoluent au fil des ans, d'où la nécessité de mettre à jour régulièrement ces contrats de manière à pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance la plus adaptée. Alors on peut se poser la question, quels sont les changements à déclarer auprès de mon assureur ? Eh bien, ces événements sont spécifiés aux conditions générales de chaque contrat. Néanmoins, je peux vous en citer quelques-uns. Pour les assurances de personnes, eh bien, ce sera tout changement de situation familiale, les démissions, les recrutements. Pour les assurances de biens, c'est la valeur des biens qui doit faire l'objet d'une mise à jour régulière. Et enfin, pour les assurances liées aux activités, tout changement ou lancement d'une nouvelle activité doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'assureur.